Le narrateur, Dr. G, psychologue clinicien et expert en psychologie médico-légale, annonce d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une évaluation psychologique officielle, mais d'une analyse médico-légale de la mort de Jeffrey Epstein. Son objectif est clair, en recoupant une séquence vidéo qu'il n'avait pas encore étudiée avec des éléments du rapport du département de la justice, via l'inspecteur général, il estime avoir identifié ce qu'il appelle « le tueur d'Epstein » ou à tout le moins une présence anormale au moment critique. Il commence par situer le décor. La caméra montre le poste des surveillants, juste au pied d'un escalier menant au tiers, l'étage où Epstein est détenu dans la Special Housing Unit, la SHU. On voit d'abord l'officier Noël assise au bureau. Elle se lève, puis sort du cadre mais, insiste Dr. G, elle ne monte pas l'escalier. Il répète plusieurs fois l'extrait, car l'image est difficile à lire, mais son point est essentiel. Comprendre la trajectoire de Noël permet de comparer ensuite avec une autre silhouette. Une minute plus tard, vers 22h40, apparaît alors sur l'escalier une figure qui semble entièrement vêtue d'orange. Pour Dr. G, cette couleur évoque immédiatement une tenue de détenu. Or, le rapport officiel avance une interprétation différente. L'inspecteur général conclut qu'à environ 22h40, un agent pénitentiaire supposé être Noël serait monté au tiers en transportant des draps ou des vêtements. Dr. G conteste frontalement cette hypothèse. D'abord, parce que la forme observée paraît porter de l'orange plutôt que tenir un objet. Ensuite, parce que le rapport lui-même ne confirme pas l'identité, il dit Blievet Toby Noël, donc une supposition, pas une certitude. Surtout, Dr. G ajoute un élément qui, pour lui, fragilise toute la narration officielle. Après cette montée, on ne voit personne redescendre. Il affirme observer la séquence image par image, aucune main, aucune jambe, aucun mouvement suggérant un retour par l'escalier. Puis, lorsque Noël réapparaît plus tard, elle revient dans le champ en marchant de droite à gauche, comme si elle venait d'un couloir, et non pas en descendant l'escalier. Pour Dr. G, cela crée une énigme logique. Si quelqu'un est monté à 22h40, comment cette personne est-elle ressortie sans être vue? Il propose deux explications possibles, soit la personne a volontairement évité la caméra en connaissant son emplacement, soit un passage crucial manque et c'est là qu'intervient la fameuse minute manquante du dossier vidéo, aux alentours de 23h58. Dr. G suggère que si quelque chose a été retiré, cela pourrait justement être le moment d'une sortie, ou la réapparition de cette silhouette orange. Pour étayer son raisonnement, il compare ensuite à d'autres extraits. Lorsqu'un surveillant monte ou descend l'escalier, on distingue des vêtements sombres, jamais une masse orange uniforme. Il montre aussi ce à quoi ressemble une descente, même floue, une descente produit un contour visible. Conclusion provisoire, la silhouette orange ne ressemble pas à un surveillant, et l'hypothèse Noël avec du linge devient, selon lui, très fragile. Dr. G bascule alors sur le rapport de l'inspecteur général, qu'il juge rempli d'incohérences. Il rappelle les obligations normales, des rondes toutes les 30 minutes, et des comptages obligatoires à certaines heures. Or, le rapport indique que les rondes auraient cessé après environ 22h40 et qu'aucun comptage requis n'a été effectué après 16h. Il cite aussi une phrase qu'il juge incroyable. Le rapport affirme que Noël et un autre agent, Thomas, ne se seraient jamais levés ni n'auraient approché le secteur entre 22h40 et 6h30. Pour lui, c'est factuellement faux, car on les voit bouger sur la vidéo. Le rapport chercherait donc à imposer une narration. Autre point qui l'interpelle, on affirme qu'Epstein possédait un excès de couverture, draps et vêtements dans sa cellule tout en prétendant qu'un agent aurait monté du linge ou des vêtements à ce même étage. À qui aurait-il été destiné? Pourquoi en apporter si Epstein en avait déjà trop? Et surtout, aucune déclaration ne confirme qu'un détenu ait reçu quoi que ce soit à 22h40. Il insiste ensuite sur l'épisode du comptage 73+1.
Officiellement, il y avait 72 détenus, mais certains documents à 22h et minuit mentionnent 73, avec un mystérieux +1. Un responsable évoque une pratique illégale de ghostcounting, consistant à ajuster les chiffres par un plus ou un moins. Mais même là, la justification déraille, s'il fallait corriger, cela aurait dû être 73-1, pas 73+1. Pour Dr. G, ce détail n'est pas anodin, il crée l'idée troublante qu'un détenu en plus aurait été comptabilisé, sans explication claire. Puis vient un argument sonore, central dans sa démonstration. Noël déclare qu'au moment où Epstein est découvert, elle entend Thomas demander un outil, puis entend un tissu se déchirer. Dr. G s'en sert pour poser une question simple, si un petit morceau de tissu arraché fait un bruit audible jusqu'au poste, comment Epstein aurait-il pu déchirer des draps entiers en fine lanière, ce que montrent les photos officielles sans que personne n'entende rien? Pour lui, déchirer des draps en bande demande de la force, c'est bruyant et difficile à rendre totalement inaudible. Cette incohérence l'amène à suggérer une alternative, si quelqu'un a agi contre Epstein, il aurait pu arriver avec du tissu déjà préparé, plutôt que de le fabriquer sur place. Enfin, Dr. G examine les témoignages des détenus situés face à la cellule d'Epstein. Aucun ne mentionne une distribution de linge ou de vêtements à 22h40, ni une agitation particulière liée à cet événement. Au terme de l'analyse, il affirme que ni la vidéo ni le rapport ne fournissent une explication satisfaisante, une silhouette orange monte, personne ne redescend visiblement, une minute manque dans l'enregistrement, les rondes ne sont pas faites, les comptages sont falsifiés et certaines phrases du rapport semblent contredites par les images. Sa conclusion est donc sans nuance sur son ressenti, oui, il pense que la vidéo a capté une présence qui n'aurait pas dû être là, et il estime plausible d'y voir le responsable de la mort d'Epstein. Il termine en invitant les spectateurs à donner leurs avis et à proposer d'autres éléments à analyser,